C'est parti. Yes, bonsoir à tous sur cette formation du dimanche soir. Bienvenue à tous. C'est toujours très, très, très important d'être là à tous les événements, les formations, les présentations. Donc, je vous félicite aux 40 présents dans la salle ce soir d'être là pour vous, pour votre avenir, pour vous former, pour former vos équipes, pour vous apporter de la plus-value. C'est hyper important. Donc, le sujet de la formation de ce soir, ça va être… En fait, j'ai voulu répondre à une question que très, très, très souvent on se pose, surtout les nouveaux, mais pas que les nouveaux, hein, bizarrement. C'est en fait pourquoi mes amis ne démarrent pas avec moi. Qu'est-ce qui fait que mes amis en qui j'ai le plus confiance, qui ont confiance en moi, ne démarrent pas avec moi? C'est vraiment une question que tout le monde s'est posé cette question. Parce que même au début, quand on commence, c'est vrai que c'est… Bon, on a tout de suite dans notre fameuse liste de contacts cette envie d'aller chercher les gens avec qui on a envie d'aller travailler. On le sait, on a la chance de pouvoir choisir les gens avec qui on veut bosser. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de comprendre pourquoi certains de vos amis ne démarrent pas avec vous. On le sait, la base au début, nous, quand on se lance, quand vous vous êtes lancé, vous êtes dans un état émotionnel au top du top. J'ai l'habitude de dire que vous êtes plus. OK ? Et à un moment, vous n'arrivez pas à comprendre que certains de vos amis, simplement parce qu'ils vont décider de ne pas démarrer avec vous, vous allez être super déçus. Okay ? Et c'est normal, c'est humain. Même si on sait que dans notre job, il faut apprendre à gérer ses émotions et à ne pas prendre un non pour un refus personnel. On le sait. Mais n'empêche que vous êtes très déçus. Et même pour certains d'entre vous, alors heureusement, c'est une minorité, mais quand même pour certains d'entre vous, la déception va même jouer sur votre propre motivation. C'est un peu comme si, en fait, vous disiez à vos amis, ouais, moi, écoute, mon rêve, ça serait d'avoir, alors je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais ça serait de pouvoir voyager, je ne sais pas, 10 fois par an, ça serait mon rêve. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Ou d'avoir une super maison, ou bref, ou d'aider des gens. C'est votre rêve, OK ? Et c'est comme si vos amis vous disaient, ouais, non, toi, ton rêve, il est nul, en fait. Et là, vous leur dites, ah ouais, en fait, t'as raison, mon rêve, il est nul. OK ? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Votre rêve, c'est votre rêve. Vous devez vous y accrocher. C'est votre rêve. On s'en fout de ce que pensent les autres. D'accord ? Que ce soit vos proches ou les gens que vous ne connaissez pas. On n'a pas besoin d'expliquer notre rêve. On sait que c'est notre rêve. On sait qu'on va y aller. Donc, c'est hyper important. Donc, non, ça ne doit absolument pas jouer sur votre propre motivation. D'accord ? Ça, c'est vraiment la base. Donc, le but de la formation de ce soir, ça va être un petit peu de vous expliquer le cheminement qu'ont vos amis et de vous ajouter une ou deux petites astuces qui peuvent vous permettre justement d'accentuer un petit peu le poids que vous pouvez avoir auprès d'eux. Donc, on est quand même dans un business de voyage, donc je vais vous schématiser tout ça ce soir un petit peu avec un voyage. OK ? Votre succès, en fait, c'est un voyage. Admettons que vous veniez d'arriver et on va dire que vous êtes à Montpellier. OK ? Vous êtes nouveau, vous êtes à Montpellier et vous savez que la plus haute position de la société, c'est Paris. OK ? Donc, vous êtes en bas, vous êtes à Montpellier, vous dites, OK, moi j'ai envie d'aller à Paris, mais forcément, je ne sais pas comment on fait. Et c'est le cas de tout le monde. Hein. OK ? C'est vraiment le cas de tout le monde. Donc, on sait que dans notre business, on ne va pas y aller d'un coup. On va y aller par étapes, tout simplement. OK ? On va vraiment y aller par étapes. En fait, ces étapes, vous le savez, j'image la chose, mais ces étapes, c'est ce qu'on appelle vraiment les marges du succès. Donc, vous êtes à Montpellier, mais pour aller à Paris, il va vous falloir faire des étapes. OK, vous allez vous balader à Avignon, vous allez voir, la cité des papes, c'est super joli, les rues piétonnes. OK, vous arrêtez, mangez un bout, buvez un coup, vous repartez, vous allez à Lyon. OK, pareil, étape prochaine, Orléans, et on va dire Paris. Je schématise, même s'il y a beaucoup plus d'étapes que ça. Mais l'idée de base, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un voyage. Donc, une fois que vous êtes conscient de ça, vous savez que le but du jeu, c'est pas d'aller à la dernière étape en une fois, c'est pas possible. Regardez le schéma à droite, le petit bonhomme qui veut monter en haut, okay, même s'il s'appelle Jean-Claude Van Damme et qu'il sait faire un grand écart, il ne va pas pouvoir monter sur la dernière marche. C'est impossible. Et personne, je dis bien personne au monde ne peut le faire. Ça va prendre du temps, il faut passer par certaines étapes. Okay ? Donc, on se lance. Vous commencez, comme par exemple ce soir, vous venez aux formations, vous regardez les sites de formation, vous commencez à acquérir certaines compétences et automatiquement, parce que chez nous, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'entourloupe. Du moment que vous suivez les étapes et que vous suivez les formations, vous allez arriver à Avignon, de toute façon.
Ça peut être en une semaine, ça peut être en 15 jours, en un mois, en 6 mois, peu importe. Vous allez arriver à Avignon du moment que, quand vous êtes parti de Montpellier, quand vous arrivez à Nîmes, qui est à 30 km de Montpellier, vous ne dites pas, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête de conduire. On est bien d'accord. Si vous faites les choses régulièrement, vous savez, ça c'est l'état d'esprit, c'est la cadence. Je vais souvent vous en parler de cette fameuse cadence de faire les choses plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. C'est très important. Donc, automatiquement, vous allez arriver à Avignon. Et là, vous êtes déjà super content parce qu'Avignon, ça veut dire, encore une fois, j'image. Mais Avignon, ça veut dire que déjà, vous êtes reconnu. OK? Vous avez déjà plus confiance en vous, peut-être aussi. Vous avez commencé à gagner de l'argent. Alors, dans notre entreprise, vous êtes, pourquoi pas Silver? Vous avez déjà autofinancé votre adhésion mensuelle. Rien que ça, c'est déjà exceptionnel. Mais ça n'est qu'une étape. Mais avec cette première étape, et même si c'est la première étape, vous êtes déjà super loin d'une personne qui, elle, va découvrir le marketing de réseau ou MWR Life. Vous êtes déjà très loin de cette personne. Vous avez déjà un certain bagage. Et vous savez ce que vous avez fait pour y arriver. Ça, déjà, c'est hyper important d'avoir ça dans votre mallette. Vous connaissez le chemin déjà. OK? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Aujourd'hui, on va vraiment séparer les choses. Un leader, si dans vos contacts, vous avez des leaders, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait du marketing de réseau, des gens qui ont déjà d'expérience, des gens qui ont déjà un énorme réseau. Lui, le leader, c'est très clair. Hein. Il va avoir besoin de 2 ou 3 choses, genre son lien d'inscription, c'est tout ce qu'il va lui falloir, et il va directement vouloir comprendre comment on fait pour arriver à Paris. Okay? Et croyez-moi, avec ou sans vous, il va y aller, lui. Hein. Le leader, il va y aller parce qu'il a déjà la vision. Et ça, c'est énorme. Quand on tombe sur un leader ou un as, okay, on sait ce que ça fait dans nos équipes, c'est parfait. Mais on va être clair, 99% de vos amis n'ont pas cette vision. Et le fait de ne pas avoir cette vision, forcément, ça va engendrer tout un tas d'émotions, des émotions telles que la peur, le doute, etc. Okay, donc, encore une fois, bien cerner que vos amis, à la base, ne connaissent rien à tout ça. Il va falloir les accompagner. On va arriver sur ce que j'appelle les premiers pas qui sont primordiaux. Okay, alors, les premiers pas, c'est quoi? Ça veut dire qu'à votre ami, quand vous lui parlez, vous allez devoir le rassurer quelque part. Vous allez lui expliquer déjà que vous allez l'aider. Okay, tu ne vas pas faire ça tout seul dans ton coin, je vais t'aider. C'est important. Je serai là aussi pour te motiver. On va même se motiver tous les deux. C'est hyper important. Vous allez surtout lui expliquer les étapes, encore une fois, pas à pas. Okay, tu viens d'arriver, on va commencer par les sites de formation. Okay, on va vraiment faire tout cet accompagnement-là. Vous allez l'accompagner. Okay, l'idée de base, ce n'est pas de lui expliquer comment il va faire pour arriver à Paris. De toute façon, il ne vous croira pas. Et peut-être que même vous, aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour arriver à Paris. Okay, mais vous allez simplement lui expliquer ce que vous avez fait et comment vous allez l'aider, lui, à aller jusqu'à Avignon. OK? Step by step. Vous avez passé une étape, vous savez dans quel état d'esprit vous êtes passé. OK? Vous êtes passé par plein d'états d'esprit. Vous allez aussi lui expliquer ça. C'est simplement le mettre dans une bulle de confiance. C'est ça qui est hyper important. Et je vous le dis, le but, c'est vraiment pas aujourd'hui de lui dire, tu vas voir, viens avec moi, on va être millionnaire. Dans 6 mois, tu verras, allez, à Barcelone, on monte sur scène, on est triple diamond. Non, les amis, absolument pas. Okay, soyons hyper réalistes. Vous savez que dans cette équipe, on est vraiment terre à terre par rapport à tout ça. On ne survend pas les choses. Okay, vous savez, hein, il y a quelque chose qu'on dit très souvent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas surestimer ce que vous allez gagner dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Okay, il ne faut pas surestimer ça. Par contre, il ne faut absolument pas sous-estimer ce que vous allez pouvoir gagner d'ici 1 an ou 2 ans. Croyez-moi, dans cette société, en 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, vous pouvez changer votre vie. Si c'est votre souhait, si c'est votre rêve, si c'est votre envie. Okay, mais c'est possible, en tout cas. Donc, on en revient toujours au même. C'est quoi qui fait la différence? C'est cette fameuse confiance. Et en plus, on est dans un business de confiance, évidemment. Okay, quand on fait de la recommandation, on a envie que les gens aient confiance en nous. Donc, vous, en fait, vous êtes ce que j'appelle plus. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance à la société, vous savez que vous êtes dans la meilleure société du monde, le meilleur plan de REM du monde, la meilleure application du monde et surtout la meilleure équipe du monde. OK. Vous avez eu déjà un certain succès. Succès ne veut pas dire grandeur, veut dire succès. Vous avez peut-être déjà inscrit 1 ou 2 ou 3 personnes. Vous avez peut-être déjà 5, 6 personnes dans vos équipes. C'est déjà un énorme succès par rapport aux 90% des gens qui ne font rien. OK. Vous êtes là aux événements, vous êtes là ce soir par exemple. Vous êtes là à toutes les formations, vous êtes là aux formations d'MWR, vous êtes là, etc., etc. Vous êtes là, donc vous êtes dans un état d'esprit plus. Alors que votre ami,
bah lui, il découvre. Donc forcément, quand on découvre et que c'est nouveau, et ça, c'est l'esprit humain qui fonctionne comme ça, on est moins. On a peur, on a des doutes, on a entendu dire les fameuses rumeurs, c'est pyramidal, c'est une secte, etc., etc. OK? Donc ça, c'est l'état d'esprit de votre ami. Et même si c'est votre ami, il est quand même dans cet état d'esprit-là. Donc on en revient toujours à cette fameuse confiance. OK? Aujourd'hui, votre ami, il sait, il a entendu, il sait qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent dans le marketing de réseau, qu'il y a du succès, qu'il y a plein d'équipes, etc. Il le sait. Donc il y a une certaine crédibilité au départ entre votre ami et le marketing de réseau. Il sait que c'est vrai, il sait que c'est possible, OK? Mais croyez-moi, ce n'est pas pour ça qu'il va démarrer. Il ne va pas démarrer parce que déjà peut-être qu'il n'a pas confiance en lui. Alors, je ne dis pas confiance en lui dans la vie, mais en fait, confiance en ses capacités à pouvoir le faire, à pouvoir avoir du succès dans le marketing de réseau. Donc, s'il n'y avait que ça ne suffirait pas. C'est un peu le même système, et j'explique ça souvent, sur ces fameux tunnels de vente. Un tunnel de vente, on voit, oui, qu'il y a du succès, on voit des reconnaissances, on voit plein de trucs, mais il manque cette confiance. Il y a de la crédibilité, mais il n'y a pas la confiance. Et sans la confiance, surtout chez vos amis, il ne peut rien se passer. Donc, on va rajouter l'élément confiance, à savoir vous. OK? Votre ami a confiance en vous. Dans la vie, il a confiance en vous. OK? Il a confiance en vos capacités. Parce que pour lui, c'est vous l'expert. Vous lui amenez votre expérience, vous lui amenez votre jugement, vous lui amenez tout ce que vous avez découvert déjà. C'est ça qui est important. Vous êtes le lien entre cette société de folie et lui. Mais lui, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est qu'on lui dise « Ok, je suis là. Je suis là, moi, tu as confiance en moi. Je vais t'aider, je suis là. » Donc, à partir de là, ce triangle-là, il est magique. Il sait que le business, il est crédible. Ok, il sait qu'on peut gagner de l'argent avec ce business. Il a confiance en vous. À partir de là, tout va bien. Et là, vous commencez déjà à switcher son état d'esprit. Parce qu'on n'est plus en train de lui dire « Tu vas gagner des milliards. » On est juste en train de lui dire « Écoute, moi, ce que j'ai fait, je vais te montrer, je vais t'accompagner. » Et non seulement moi, je vais t'accompagner, mais en plus, tu arrives dans une équipe où tu vas vraiment avoir de l'entraide au quotidien. Hyper important de switcher cet état d'esprit-là, de rajouter cette valeur ajoutée que vous êtes parce qu'il a confiance en vous. Donc, bien utiliser les bons mots. OK? La phrase clé, c'est vraiment celle-là. Votre ami va avoir confiance en votre capacité à l'accompagner lui et à l'aider à avoir du succès dans son business. Je répète, hein, il va avoir confiance en votre capacité à l'accompagner et à l'aider à avoir du succès dans son business. Ça, c'est la confiance. Sans ça, il ne pourra rien se passer. Donc, au niveau de la conclusion, alors, je vous parlerai d'une autre formation. On a l'habitude de parler des contacts avec des couleurs. Moi, j'ai souvent eu l'habitude de parler de mes contacts en forme d'animaux. Il y a des requins, des dauphins, des baleines et des oursins. Pour ceux qui me connaissent, hein, j'habite en Martinique. Même si je n'ai pas de baleines, elles sont loin. Mais ce que je veux dire, c'est que… Alors, un requin, c'est quoi? Un requin, c'est quelqu'un, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un, il va avoir besoin de 2-3 infos. Il va partir. Lui, son envie, c'est de gagner de l'argent, c'est de monter sur scène, c'est d'être reconnu, c'est de gérer ses équipes, c'est d'avoir du succès. Il veut y aller vite, vite, vite. Il s'en fout de ne pas avoir tout compris. Il a compris qu'il y avait quelque chose à comprendre et il va foncer comme un malade. Okay, ça peut être un as. Ça, c'est un requin. Mais 99% de nos contacts vont être des dauphins, des baleines ou des oursins. Je ferai une formation plus spécifique là-dessus, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, quand vous arrivez sur votre closing, là, on va arriver sur les petites astuces. Quand vous arrivez sur votre closing, okay, une fois que vous l'avez dit, tu as vu, c'est génial, qu'est-ce que tu as aimé le plus, okay, il faut quand même glisser ce genre de phrase en disant, t'inquiète pas, c'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu aies du doute, mais on va vraiment le faire ensemble, je vais vraiment t'accompagner. Tu vas voir, dans un premier temps, je vais te montrer la plateforme. On va se balader dessus. Je vais te montrer ton back-office. Plutôt que de lui dire, tu verras, il y a un site de formation et en gros, tu peux faire ça tout seul. Non. Si votre ami a envie d'être entouré, il faut l'entourer de A à Z. Pourquoi pas, vous allez lui dire, bah, écoute, on pourra faire, pourquoi pas, tes premiers appels ensemble sur ta liste de contacts. Pourquoi pas, on pourra faire tes premières présentations ensemble si tu as envie de faire des présentations. Rappelez-lui qu'il est dans ce business pour lui, mais que vous allez le faire avec lui. Ce qu'on dit toujours. Je vais faire les choses avec toi, mais pas à ta place. Mais ça veut dire que je suis là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu auras besoin de moi, tu pourras compter sur moi. Même si au-dessus, il y a des gens disponibles et des leaders disponibles, je serai là pour le faire avec toi.
On peut se mettre des rendez-vous tous les jours. On peut montrer lui que l'organisation est déjà en place. Que ce n'est pas, tiens, j'y vais et puis on verra ce qui se passe. Non, montrez-lui. Écoute, moi, pour arriver au premier rang, Silver par exemple, écoute, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je vais vraiment te montrer la même chose et on va avancer ensemble. C'est vraiment dans cette chose-là, dans cet état d'esprit-là, qu'il faut vraiment arriver à parler à vos amis. Même si c'est des gens que vous avez appelés, je ne sais pas, moi, il y a 2, 3, 4 mois quand vous avez commencé, où il n'y a pas eu un super rapport, hein, parce qu'on sait que les amis, nos proches, ce n'est pas souvent les meilleures personnes. Pourtant, c'est les plus faciles à convaincre, on dirait, mais bizarrement, non. Après, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent après. Hein. Quand ils voient que vous commencez, ceux qui vous ont envoyé, entre guillemets, balader, que vous n'avez pas fait cette sorte-là de closing, quand ils vous voient commencer à avoir du succès, ils commencent à revenir vers vous, croyez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, au début, l'idée, c'est de se mettre on va dire, le maximum de chance de notre côté et que quand vous arrivez sur votre closing, vraiment, vraiment, oubliez tu verras, on va péter de thunes. Non, c'est pas ça. On va voyager 10 fois dans l'année. Vous savez que c'est pas vrai. Donc, si on sait que c'est pas vrai, on ne le dit pas. Par contre, vous savez ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que vous allez le faire avec lui, vous allez l'accompagner. Et moi, toutes les personnes que je connais dans cette salle, je sais à quel point vous accompagnez les gens. OK, que ce soit dans des discussions, etc., etc. Je sais que vous accompagnez les gens et c'est hyper important. Vous savez, quand on inscrit quelqu'un, c'est le début de l'aventure, ce n'est pas la fin de l'aventure. Donc, avant de l'inscrire, quand c'est quelqu'un qui est réticent, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre cousin, c'est notre collègue de travail qui adore voyager, ou un pote à nous qui est qui est à la rue le 20 du mois, etc. Mais on a envie, quelque part, de l'aider. Mais pour l'aider, la confiance va devoir se faire avec ce genre de petite méthode. On va oublier tout le côté business, on va vraiment lui dire, écoute, je suis là, on va le faire ensemble, t'inquiète pas. Okay, pensez vraiment à mettre votre contact, votre ami, dans ce cocon de confiance. Je vous dis, il a la crédibilité de la société, il ne lui manque plus qu'avoir confiance en vous pour pouvoir l'accompagner. C'est hyper important. Donc au final, vous avez la force, vous avez l'expérience, vous avez la vision, vous connaissez le trajet pour aller à Avignon, hein, pourquoi pas même aller à Lyon. Même si vous ne savez pas encore aujourd'hui vraiment ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'à Paris, croyez-moi, c'est un énorme trajet. Personnellement, je ne suis pas encore à Paris, vous le savez. J'ai une petite idée de ce qu'il faut faire pour aller à Paris, mais je n'ai pas encore toutes les clés parce que, encore une fois, on progresse niveau par niveau. Okay ? À partir de là, vous devez, et j'en finirai avec ça, vous devez être convaincu au plus profond de vous-même que vraiment vous savez déjà ce qu'il faut faire pour aller à la première étape. Il faut que vous soyez convaincu de oui, je sais ce qu'il faut faire pour aller à la première étape. Que vous y soyez déjà ou que vous soyez encore sur le chemin, mais vous savez ce qu'il faut faire pour y aller. À partir de là, c'est très clair, vous n'aurez plus qu'à montrer ça, à expliquer ça à votre ami qui, lui, pour l'instant, on va dire, est dans le noir total. Vous avez juste besoin d'y aller, de lui enlever ses lunettes de soleil et de dire, écoute, maintenant, tu regardes et je vais pouvoir te montrer. OK ? Écoutez, on en a fini, je vais stopper l'enregistrement.